Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette leçon, on va revenir sur un widget, un composant qu'on a déjà aperçu en faisant des menus, notamment le menu pour les utilisateurs mobiles, c'est l'accordéon. Alors cette fois-ci, on va un peu modifier son look. Alors si on passe en mode aperçu de cette page, là j'ai déjà un accordéon que j'ai relooké. On voit un peu le comportement, donc l'idée c'est d'ouvrir une zone qui peut être de différentes tailles, hein. On voit, ça peut même repousser le contenu si la taille est plus grande, c'est assez bien fait. Et on peut voilà, personnaliser le look. Donc on va essayer de refaire exactement cet accordéon en partant de zéro. Alors déjà, on va ouvrir la bibliothèque de widgets, pas la bibliothèque, on verra plus tard ce que c'est. Alors la bibliothèque de widgets, et dans le répertoire panneau, j'ai l'accordéon. Par défaut, on n'a pas du tout le même look, hein. Alors, on va remettre aperçu pour vous souvenir. Voilà le look qu'on a. Donc c'est assez proche au niveau comportement. On a déjà les transitions, différents états, mais on n'a pas encore ce look-là. Alors ce que je vais faire, c'est supprimer les deux looks ici pour me concentrer sur le premier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, vous allez tout modifier ensemble. Alors je vais vous montrer ce que ça veut dire. C'est que par défaut, si vous cochez modifier ensemble et que vous changez la couleur de fond d'un onglet là, dans l'état actif de l'étiquette, voilà, ça va être vert partout. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment en avoir conscience, mais là, on va faire une autre méthode où on va démarrer en éditant juste une section et après, on va faire les autres. Donc en fait, alors, je vais me mettre en mode normal. Et je vais dire que, en fait, on va prendre une image en fond. Flag1.png. Voilà, très bien. Donc, j'ai mon PNG en fond. Il a quand même conservé une couleur de fond. Donc, je vais lui dire pas de couleur. Donc, ça, vous voyez le rouge qui barre du blanc, ça veut dire pas de couleur en fond. Si on regarde les 4 états, ça va, à part en mode actif où il m'a remis le vert. Donc, en mode actif, je lui dis pas de couleur en fond. Voilà, là, je crois qu'il m'a mis du gris clair, donc il faut vraiment lui préciser pour les 4 états qu'on ne souhaite pas de couleur en fond. Ok, parfait. Alors, au niveau de la taille, là, ça ne va pas, donc il faut quand même que je puisse voir tout, on va bien le caler, voilà. Aussi, par défaut, il vous met toujours ce contour de 1, donc voilà, bien faire attention qu'il mette 0 dans les 4 états. Ok, là ça a l'air d'aller. Et maintenant au niveau du texte, alors non seulement vous pouvez évidemment changer la police, on va mettre ça en blanc, et pour bien la caler directement dans votre bandeau, il faut se servir de l'espacement et augmenter la marge à gauche et en haut. Ok, pas trop, donc là ça va, c'est à peu près bien calé. Je vais pouvoir remettre photographie. Et là pareil, modifier, normal, survol, et en actif il m'a mis du gris, donc on va lui dire de mettre du blanc. Tout le composant a aussi un contour de 1, donc on va le supprimer. Et ensuite, alors le texte, là vous mettez ce que vous voulez. Simplement, pour le contenu, on va juste revoir pour qu'il prenne voilà, la même largeur que le bandeau. Donc ça, c'est notre premier onglet. Donc maintenant, si j'en rajoute un, en fait, il va garder les propriétés. Donc c'est là où je vais décocher modifier ensemble, parce que je vais juste modifier le second. Et notamment, me mettre sur l'état normal pour modifier l'image de fond. Donc là, c'est un deuxième PNG issu de Photoshop. Mon texte, alors là la marge haute c'est plus bon du tout, donc on va le ramener ici et modifier la taille de l'étiquette. Voilà, et puis ici il manque du texte, donc on va juste faire un copier-coller pour remplir. 1, 2, ok parfait, il m'en reste un. Je m'assure que ça soit bien décoché, modifié ensemble, parce que là on va encore une nouvelle fois modifier le fond avec la troisième image.
On va un peu augmenter sa hauteur. Et copier-coller aussi du contenu. Ok, alors c'était dans l'état actif. Alors il y a toujours cette histoire, il faut toujours repasser en normal. C'est très important. Flag 3. Ok, donc là on a l'air pas mal. On retrouve le même comportement. Alors j'avais rajouté, vous voyez, des éléments visuels. Pour le dernier onglet, en fait, c'est des éléments que j'avais rajoutés directement ici dans le contenu. Donc là, ça appartient au contenu et c'était calé. Alors vous pouvez zoomer hein, si vous voulez être sûr de caler. Voilà, j'avais créé en fait un rectangle. Ok, il y a encore du contour qui traîne. D'ailleurs, peut-être que c'est ce bloc-là. Voilà, c'est le bloc de texte qui lui a du contour. Ça, il faut se méfier de ça aussi. Ça y rend toujours du contour partout avec Adobe Muse. Et le premier, c'est un rectangle alors qui lui est à l'extérieur. Et voilà, complètement à l'extérieur du composant accordéon. Bon, sur la gauche, c'est parfaitement calé. À droite, ça demande encore un peu de travail, repérer où est-ce qu'il y a des contours. Mais bon, vous comprenez le système et vous voyez comment personnaliser en quelques minutes un accordéon. Ça permet vraiment d'économiser beaucoup de place. Un autre composant qui est utile quand vous devez économiser de la place, il est dans la même famille, dans la bibliothèque de widgets, c'est le panneau à onglets. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus classique, qui est aussi un widget très très bien géré par Adobe Muse, qui va automatiquement redimensionner les onglets. Vous retrouvez les 4 états. Vous pouvez donc très facilement dire que en mode normal, on va modifier la couleur de fond. En actif, pareil. Et ça va le faire évidemment partout. Voilà. Au niveau du texte, pareil, on va pouvoir modifier en mode actif. Et en mode normal, on a une différente expérience. Et à l'intérieur, le contenu, vous faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez le prendre, donc soit en entier ou soit juste un élément et le déplacer à l'intérieur. Voilà, c'est aussi très très simple à régler. Vous pouvez dire est-ce que vous voulez modifier l'onglet sur le clic ou sur le survol. Donc là, on retrouve un peu le comportement qu'on avait tout à l'heure en affichant les grands titres, hein, ce qu'ils appelaient les gros titres. Normalement, et pour afficher des news. Et vous pouvez afficher des icônes. Ça, c'est quelque chose qu'on avait dans le menu de navigation, à gauche de chaque onglet. Soit à gauche, soit à droite. Et là, on a un comportement aussi très classique, où il n'y a pas de transition par contre. En affichage, dès qu'on clique sur un onglet, on affiche directement le contenu. Donc voilà des vues widgets très pratiques dès que vous voulez économiser de l'espace sur vos pages pour afficher différents types d'informations. On va continuer avec d'autres widgets dans les prochaines leçons.